Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles. Ce soir nous sommes très heureux d'être à nouveau avec vous. Vous vous doutez bien que c'est toujours un plaisir, toute l'équipe de Zouk TV et moi-même, d'échanger pendant 7h30 sur des faits psychiques tels que vous les connaissez, puisque c'est un peu le fondement même de Psychose. Nous sommes très contents de vous avoir, surtout vous les téléspectateurs et téléspectatrices, puisque vous savez que c'est vous qui avez la parole au 05 96 71 27 07. C'est l'essentiel même de notre émission. Nous avons bien évidemment la chance d'avoir des invités qui nous éclairent, et ce soir nous allons choisir un sujet qui fait peur des fois et qui a tendance même à provoquer un certain nombre d'attitudes défensives, de protection. Nous parlerons de la mort. Évidemment, vous me direz, oui, c'est pas tout à fait un sujet gai. On verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez peur de la mort? Comment vous la percevez, cette mort? Certains disent que c'est un passage, d'autres disent, mais non, c'est la fin de tout. Et parfois même, certains psychologues ont évoqué le vide affectif, autrement dit, le désert affectif que constitue la mort. Quel est votre point de vue? Quelle est la façon dont vous concevez ce concept? Avez-vous peur de la mort? Vous allez pouvoir nous le dire. On va aussi avoir la chance d'avoir l'occasion d'en parler sous deux angles. D'abord, l'angle théologique avec le pasteur Daniel Millard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, le pasteur Daniel Millard, qui est pasteur de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de Martinique. Et l'angle sociologique, je ne sais même pas si je dois vous le présenter, avec Moïse Udino. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Galva. Vous allez bien, Moïse? Ça va, tranquille. Très bien. Donc Moïse qui va traverser de son regard de sociologue ce rapport que nous avons à la mort. Alors, je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment nous appeler au 71 27 07 en faisant bien évidemment le 05 96 et nous dire tout simplement ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses et surtout est-ce que vous en avez peur, quelle est votre expérience de cette mort. Alors d'aucuns pasteurs disent que c'est un passage, d'autres disent que c'est définitif. Qu'est-ce que vous, pasteurs chrétiens, pouvez-vous nous dire de cette mort? Est-ce que comment la Bible, comment les pasteurs, comment l'Église adventiste par exemple conçoit cette mort? Alors mon propos se situera bien sûr dans une lecture de la Bible qui se rattache à une tradition protestante, puisque je suis pasteur de l'Église adventiste du 7e jour. On l'a bien précisé au départ, voilà. Pour fixer le cadre justement. Donc notre lecture des Écritures ne retient pas l'interprétation, la sensibilité que donne la tradition, c'est-à-dire le magistère, notamment de l'Église romaine. Nous nous rattachons aux écrits bibliques et si nous nous référons justement à la Bible, la mort survient suite à la chute, suite à cet événement traumatique, cet événement qui marque l'histoire humaine. Et comme le dit l'apôtre Paul d'ailleurs, le salaire du péché c'est la mort, c'est une conséquence de la désobéissance, c'est-à-dire qu'on s'est coupé de Dieu et par là même, eh bien, on n'a plus cette vie. C'est terrible, ça veut dire en fait que vous êtes en train de nous dire que la mort est une sorte de... C'est presque un châtiment, c'est quelque chose qui exprime ce qu'on doit payer pour nos péchés, c'est ça? Alors, un châtiment, c'est beaucoup dire. Disons que c'est une conséquence logique du fait d'être déconnecté de la source de la vie. D'accord. Selon la conception biblique, l'être humain n'est pas immortel, il est mortel. Et contrairement à d'autres traditions chrétiennes, nous retenons, d'après l'Écriture, que seul Dieu est immortel. D'ailleurs, le mot immortel ne se retrouve qu'une fois dans l'Écriture sainte et c'est attribué à Dieu. Donc si il n'y a que Dieu qui soit immortel, cela signifie que tous les hommes sont donc
mortels. Ils sont mortels du fait qu'ils se soient déconnectés. Pasteur, qu'ils soient tous mortels, mais il y a quand même, pour certains, le sentiment que c'est juste un passage, qu'après, il y a une autre vie, il y a plein de... Que ce soit chez les catholiques, mais aussi chez les hindous, les bouddhistes en particulier, qui voient cette réincarnation. Heureusement que le discours chrétien ne s'arrête pas à ce constat du néant, de la limite, de cette, je dirais, de ce mur qu'est la mort, qui fait si peur d'ailleurs à cause de cela. Mais le discours biblique, c'est de dire que si à cause du péché on est mortel, donc on va mourir, mais qu'il y a un après possible pour ceux qui se reconnectent à Dieu et qui à ce moment-là espèrent en la résurrection. Donc ça, c'est le discours biblique. Alors, le discours biblique, on reconnecte quand? Une fois mort ou avant la mort? C'est chronologiquement à quel moment la connexion doit se faire? D'un point de vue biblique, toujours avant la mort. Parce que à la mort, on est bien mort. C'est-à-dire qu'on est dans l'inconscience, on n'a plus de rapport. On disparaît. Et quid de nos âmes, par exemple? Alors ça, c'est une autre grande question. Est-ce qu'on aura le temps de le développer? Mais la question, c'est que un être humain, d'après l'anthropologie biblique, un être humain, c'est le souffle divin insufflé dans la matière. Une fois que ce souffle est parti, eh bien, il n'y a plus rien qui survit. Il n'y a pas de pérégrination d'une âme, puisque nous avons dit que l'immortalité, c'est une qualité qui est attribuée à Dieu seul. Donc il n'y a pas donc de survie de l'âme, de survie de l'individu, il y a donc mort. Et Moïse, pourtant, merci pasteur, et Moïse, pourtant, on a l'impression que dans nos sociétés, il y a quand même une volonté de rendre immortelle l'âme à travers des rites, que ce soit dans notre société actuelle, martiniquaise, mais aussi dans d'autres sociétés. Comment ça s'explique, ça? C'est une... Je crois que ça rattache un peu à la vie, en particulier, le fait s'il y a la mort, il y a la vie, cela dépend aussi de la conception qu'on a des choses, parce que à la fois, si on n'est pas immortel, le paradis, comment on y entre? Dans nos sociétés, je crois que les gens ont quand même besoin d'avoir l'esprit des défunts avec eux, parce que ça les accompagne, parce que parfois ça les protège. D'autres fois, ça leur fait peur, mais aussi les accompagner vers l'autre monde, parce que quand ça fait aussi peur, on a bien envie que le défunt, que le mort s'en aille pour nous laisser tranquilles sur terre. Alors, pasteur, j'ai bien compris aussi que pour vous, l'autre monde, quid du paradis, de cet autre monde qui est offert, a priori, après la mort? Et c'est bien parce qu'il y a cette promesse de vie éternelle pour le croyant qui le souhaite, qui le désire et qui se met dans les conditions de pouvoir y accéder, que nous avons des exemples dans le Nouveau Testament, notamment que l'apôtre Paul soupire après cette vie dans ce monde qui n'est plus un monde déchu, un monde marqué par le péché, par la souffrance, etc. Nous avons également d'autres témoignages de martyrs, les nombreux martyrs qui sont allés, je ne dis pas gaiement à la mort, mais qui avec courage vers la mort, parce que convaincus qu'il y a une autre vie après cette vie. Donc la mort pour le croyant, elle effraie parce que personne ne connaît ce qu'est la mort. On connaît la mort des autres, mais on n'a pas de retour d'expérience. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une angoisse, il y a une incertitude que va calmer la foi. La foi permet d'envisager un lendemain, une autre chose, qu'on appelle la vie éternelle, le paradis, quel que soit comment on l'appelle, mais une autre vie possible. Mais entre la mort et cette autre vie, du point de vue biblique, il n'y a pas de survie, il n'y a pas de pérégrination d'une âme qui chercherait un lieu de repos. Oui. On est mort, c'est terminé. Et on attend la résurrection, d'après les textes bibliques. Mais c'est un peu particulier, parce que lorsqu'on pense à la mort de Jésus, que l'on pense aux apôtres, c'est un peu... Il y a un paradoxe. Les apôtres, ils sont morts. Ils sont pas morts. Il n'y a que Jésus, je crois. Donc quand on repense à Jésus et quand on repense aussi à la promesse de vie dans un paradis, c'est aussi terrible de se dire à ce moment-là, est-ce qu'on est Dieu ou est-ce qu'on n'est pas Dieu pour l'individu. Mais je pense qu'effectivement, il y a cette absence de retour d'expérience. Il y a l'idée que l'on se fait de ne plus exister, de disparaître.
en tant qu'individu. C'est bien pour cela que l'on voit. Vous imaginez qu'on puisse, ça doit être insupportable, en tout cas d'un point de vue psychologique, je vous le confirme, d'idée que du jour au lendemain, on n'existe plus, qu'on soit dans le néant absolu en attendant la résurrection. Là où j'apporte un bémol, c'est que d'un point de vue biblique, si on n'existe plus physiquement, s'il n'y a pas une âme qui survit, puisque Dieu seul est immortel, donc l'homme est mortel, mais nous subsistons en tant que croyants dans le souvenir de Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas un néant absolu. Dans le souvenir de Dieu, on existe, ce qui fait qu'il se rappellera de nous au moment où il aura décidé, d'après le discours biblique, de revenir pour redonner vie aux croyants. Oui, non, parce que c'est quand même cette idée de redonner vie du croyant, etc. Et en fait, sans remettre en cause les choses, mais je m'interroge sur comment on arrive à faire comprendre à des gens qu'on n'a pas une âme, parce que c'est le corps et l'esprit, ce sont les deux choses qui réunissent l'homme en tant qu'animal, puisque l'homme est un animal, définitivement. Comment on arrive à dire à l'homme que finalement on doit avoir une pensée positive pour demain, pour avoir le paradis, etc., et qu'en même temps on lui dise qu'une fois qu'il est mort, il n'y a pas de pérégrination de l'âme, il y a la destruction du corps, il y a la destruction de l'âme. Donc, et de dire simplement que c'est dans le souvenir de Dieu que l'on existe. Or, il me semble que si Dieu crée les individus, c'est qu'il leur donne une mission, c'est qu'il leur donne une existence, et qu'il est le seul à savoir pourquoi il a mis les individus sur Terre. Quelle est votre question ? Et ma question est comment justement donner à quelqu'un du corps pour que cette personne, par rapport à son âme, par rapport à son existence, son corps, une fois qu'on dit qu'il n'y a plus d'âme, plus de corps, qu'est-ce qu'il lui reste ? Alors ça, c'est la foi du croyant qui donne chair à cette espérance. La foi du croyant se base non pas simplement sur une espérance vague, mais sur l'histoire qui nous rapporte que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Quand on analyse le fait historique de la vie de Jésus, il a eu son procès, il a été crucifié, et il nous est rapporté par les historiens qu'il y a un phénomène qu'on date et qu'on doit prendre en compte, c'est sa résurrection. Les nombreux témoins, quand on lit les écrits, ils sont plus de 200, ils sont plus de 500 à avoir vu le ressuscité. Les annales des soldats romains montrent bien qu'ils ont été subornés pour ne pas dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, pour que ces gens, cette poignée de disciples dont vous avez parlé, qui au départ sont peu nombreux, l'Église primitive, c'est une poignée de chrétiens, pour qu'ils aient eu l'énergie, la force de pouvoir propager un tel message, de courir au martyre, de supporter le martyre, il y a quelque chose qui a fondé cette espérance, qui a donné chair et foi. Et c'est justement cette croyance, non seulement cette croyance, mais le fait que Jésus est ressuscité. Alors, y a-t-il pas, pasteur, un risque de brûler la vie par les deux bouts, parce qu'on se dit, si tout est fini après la mort, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de jouissance extrême qui peut être qui peut se développer du fait que après la mort il n'y a plus rien, donc on prend tout ce qu'il y a sur la terre, on jouit un maximum. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? On retrouve ce dire-là dans l'Écriture lorsqu'il dit, c'est le matérialiste qui dit « mange et bois, réjouis-toi car demain tu mourras ». Oui. C'est, comment dirais-je, une vision matérialiste sans la foi. Mais avec la foi, la vie ne s'arrête pas à la mort, mais elle se continue. Donc c'est un continuum de la naissance jusque dans le paradis. Mais qu'est-ce qui existe alors ? Qu'est-ce qui vit si l'âme ne vit pas, si le corps ne vit pas ? Qu'est-ce qui vit ? Qu'est-ce qui vit ? Alors, en fait, en deux mots, est-ce que ça a du sens de célébrer les morts, de commémorer les morts, puisqu'en fait c'est alors, à part leurs souvenirs, qu'est-ce que ça... Alors, vous avez compris que dans notre tradition et notre lecture de la Bible, par exemple à Toussaint, nous ne fêtons pas les morts, on n'a pas de messe pour les morts, quoique nous avons... Vous ne priez pas pour les morts? Nous ne prions pas pour les morts parce que quand nous lisons la Bible, il y a une interdiction d'entrer... D'accord. Catégorique, d'entrer en Deutéronome, Lévitique, etc., d'entrer en contact avec
avec les morts, puisqu'ils sont morts. Donc s'ils sont morts, ça veut dire qui prie-t-on, avec qui sommes-nous en contact, si nous partons du principe que le mort n'existe pas. Alors c'est très intéressant parce que là nous sommes là au carrefour de deux conceptions. Notre société, Moïse Duno, a l'air de porter les morts au-delà de ses croyances. C'est-à-dire il y a des rites, il y a c'est ça, des symboliques, il y a même des fêtes. Je sais qu'en Haïti, par exemple, il y a la fête des Guédés, qui est la fête des morts le 2, et tout le monde fête. Alors que, en écoutant le pasteur Millard, on serait plutôt dans l'injonction de ne pas, si j'ai bien compris, pasteur, dans l'injonction d'entrer en contact avec eux. Pourquoi ? Parce que, à partir de notre lecture, si nous entrons en contact avec les supposés morts, qui seraient des morts vivants dans ce cas-là, c'est la porte ouverte au spiritisme, c'est-à-dire à flirter avec des esprits, avec des corporités qui sont pas humaines, que nous reconnaissons comme étant les mauvais anges, les mauvais esprits, etc. Mais nous nous basons sur un verset que je vais simplement vous citer. Y a pas de... Par exemple, quand vous lisez Job au chapitre 14, il est dit que ses fils soient honorés après sa mort. Il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. Et il y a une série de versets comme ça qui montrent qu'il n'y a pas possibilité d'entrer en contact avec les morts. Avec et les pourtant, nous, chez nous, dans quelques jours, ça va être le cas, les fleurs, des bougies, des commémorer. Et comment ça s'explique, ça? Mais je crois que bien avant Jésus-Christ, il y avait quand même, il y a des millions d'années, je crois, bien avant que Jésus-Christ n'apparaisse dans notre société, dans l'humanité, il y avait des rites d'accompagnement. Il y avait il y a des endroits où on brûle les morts, il y a d'autres endroits où on les enterre. Il y a des endroits où on va chanter. C'est un processus normal. Les Égyptiens les mettaient dans des sarcophages, etc. Voilà. Les Mayas peut-être aussi. Donc, vous voyez, il y avait une habitude de conserver le rapport à la mort qui était quelque chose qui appartenait à des sachants. Qu'on a enlevé. On a détruit la spiritualité, le rapport avec les animaux, le rapport avec les feuilles, le rapport avec les plantes. Tout ça. On a nommé à un moment donné de la sorcellerie, eh bien c'est la médecine aujourd'hui qui reprend ça. Et on tente de faire des hommes des moules dans différentes façons de regarder le monde. C'est-à-dire que vous avez une lecture adventiste, il y a une lecture catholique, il y aurait une lecture juive, il y aurait une lecture musulmane, et chacun conditionne et demande à l'individu d'avoir une manière de faire, d'avoir ou de ne pas avoir rapport avec la mort. Sauf que dans les sociétés primitives et dans les sociétés avant Jésus-Christ, il y avait un rapport à la mort qui n'empêchait pas à l'homme ni à Dieu d'exister. Alors, le rapport à la mort, nous le maintenons. Ce n'est pas parce que nous ne prions pas les morts que nous pensons ne pas avoir de contact possible avec les morts que nous ne respectons pas les défunts. Les rites funéraires sont les mêmes. Et dans la Bible, vous trouvez effectivement, par exemple, quand vous prenez Abraham, il a été acheté un lopin de terre pour enterrer sa femme selon un rituel, etc. Donc il y a un respect. Et à quoi ça sert ce respect? Parce qu'à partir du moment où on est mort, et qu'on n'est plus rien. Les liens affectifs ne sont pas rompus, ne sont pas néantisés. Voilà. Le souvenir est là. Le souvenir, nous nettoyons les tombes également, peut-être pas forcément à la Toussaint, mais nous occupons. Le vivant a toujours un rapport avec le mort. Et pourquoi, justement? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à lâcher nos morts? Parce que c'est malgré cette injonction que vous avez exprimée, qui est dans la Bible, on ne les lâche pas quand même. Dans nos souvenirs, mais dans nos pratiques. Qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à laisser les morts enterrer leurs morts, justement? Pour reprendre une expression biblique, si je ne me trompe. Absolument. C'est le lien, il me semble, affectif que nous avons nourri du vivant et qui ne peut s'éteindre comme cela. D'accord. Nous gardons ce lien tout en sachant que ils ne peuvent plus rien pour nous, nous ne pouvons plus rien pour eux. Alors, nous parlerons tout à l'heure de comment accompagner la mort
la fin de vie, mais aussi des personnes qui ont perdu des proches, parce que ça aussi, ça demande un soutien, parce qu'en fait, cette rupture que constitue la mort est de nature à provoquer un désordre psychologique chez certains, et peut-être qu'ils ne se contenteront surtout pas d'entendre que il est mort, il est bien mort, c'est fini. Ça provoque même des dysfonctionnalités cognitives. Mais vous comprenez bien que... Dire à quelqu'un, pasteur, oui, il est mort maintenant, il est mort. Voilà. Est-ce que ça suffira pour le consoler? Quand vous lisez l'Épître aux Thessaloniciens, où l'apôtre Paul, qui est celui qui nous donne le point de vue que nous disons biblique sur la question, il nous dit bien de ne pas ignorer, n'est-ce pas, de ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas l'espérance, puisque nous pensons que ceux qui sont morts en connexion avec le Christ, eh bien, sont des personnes bienheureuses parce qu'elles attendent paisiblement, dans le silence, le moment où le Christ reviendra pour leur redonner vie. Donc il n'y a pas d'angoisse. Mais c'est particulier, parce que si vous dites qu'il n'y a plus l'âme, qu'il n'y a plus le corps, dans quoi ça se matérialise? C'est ça, c'est ma question. C'est là la foi, parce que le dogme chrétien... Justement, c'est un regard qu'on porte. Maintenant, c'est la question du jugement dernier que vous évoquez là, en effet. Je trouve que derrière ça, il y a la question du jugement dernier. Et reprenez votre question, elle est fondamentale. Comment ça se matérialise, cette personne qui attend? Elle est comment? Si c'est pas une âme, si c'est pas un corps, c'est quoi? Si c'est pas un corps, de toute façon, il y a peu de chances que ça soit un corps, parce que ça se décompose par définition. Les corps. Absolument. Ça peut être brûlé, ça peut être disparu au fond de la mer. Absolument. Différentes formes de disparition. Et c'est pour cela que j'ai parlé du souvenir de Dieu et de la puissance de Dieu. Ce Dieu qui crée à partir de rien, ce Dieu qui crée peut recréer. Nous partons de ce postulat. Si Dieu a créé au départ, de par sa parole, il peut aussi, c'est un acte de foi, partagé d'ailleurs par tous les chrétiens à ce moment-là. Là, nous ne sommes plus dans adventistes ou autres. C'est la chrétienté croit, c'est le credo chrétien. Nous croyons à la résurrection de la chair. C'est ce que nous appelons la résurrection de la chair, même si elle a disparu. Mais entre deux, voilà, ma question c'est ça. Non, mais j'ai bien compris. Si j'ai bien compris les propos du pasteur, vous me direz, c'est une façon pour moi de reformuler aussi. En fait, ça se matérialise dans le souvenir de Dieu. C'est bien ça. Et sa puissance créatrice et recréatrice. Voilà. Et ça, c'est un acte de foi. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que cette personne va revivre ou ne réexistera pas alors que c'est Dieu qui la crée, qu'il est quand même dans la pensée de Dieu, etc. C'est-à-dire cette personne... Qu'est-ce qui fera qu'une personne ressusciterait et pas l'autre? C'est la question du jugement, voilà. À savoir que tous reviendront à la vie. Tous? Oui. D'accord. Pour le voir revenir, tous reviendront à la vie. Cependant, il y en a qui resteront en vie pour la vie éternelle, le paradis, et ceux qui n'auront pas adhéré retourneront au néant. D'accord. Pas en enfer, mais au néant. Au néant, pas à l'enfer, parce que nous n'avons pas la conception d'un feu éternel, d'une rôtissoire céleste où on cuirait... C'est une représentation sociale qu'on donne à l'enfer et qui n'est pas forcément vraie. Voilà, il y a beaucoup qui disent que l'enfer c'est maintenant, l'enfer c'est la terre, l'enfer c'est les autres. Mais c'est ça. Et donc en fait, voilà, il y a toujours cette question, et puis il y a aussi le fait qu'on... disparaître, ne plus exister, ne plus être, cette peur-là, ce jugement dernier dans lequel on nous met dans nos croyances religieuses, qui fait que nous allons avoir une attitude qui nous donne l'espoir qu'on va vivre. Mais personne ne peut dire qu'il ira au paradis ni que l'autre ira en enfer, puisque seul Dieu est juge. Oui, mais là, c'est justement c'est ça qui nourrit l'angoisse. Mais est-ce que cette peur de la mort, parce que quand on vous entend, on peut pas dire que vous ne soyez pas pragmatique, hein, parce que vous nous annoncez les choses telles que nous devons les entendre. Mais en tout cas, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les gens, et là je pose la question à vous deux invités, est-ce que les gens ne cherchent pas à domestiquer la mort parce qu'ils en ont peur? Certainement.
On le voit par exemple au quotidien, lorsque les gens donnent leur nom à des rues, c'est une façon de subsister après. Lorsque les gens font des lois, il faut absolument qu'elles portent leur nom. Lorsque, de différentes manières, que les gens ont d'essayer de survivre après leur disparition. Ils font des statues, des mausolées, ils font dans la pierre de façon à durer. Ça traduit... Même des tombes, en fait. On pourrait très bien ne pas avoir Absolument. de tombes, non? Parce qu'en fait, si... Et même brûler les gens, c'était pour l'Église catholique un péché... Ah oui, et là, ça a été un combat entre la franc-maçonnerie et l'Église. Pourquoi ? Parce que on disait que si on arrivait à brûler les corps, il n'y aurait pas de résurrection. Mais ça, c'est parce qu'on est dans le matérialisme pur. Mais le chrétien, lui, par la foi, il se dit qu'un Dieu créateur peut être recréateur. Donc, le feu, ça ne lui fait pas peur. Ce qu'il faut juste, c'est qu'il soit à la bonne case dans les souvenirs de Dieu, au bon endroit pour pouvoir... Et j'ajouterais que cette angoisse dont vous parlez, du jugement, de la mort, qui est réelle, puisque nous n'avions pas été faits pour mourir. L'humanité n'avait pas été créée pour mourir. Elle meurt à cause du péché qui produit la mort. Avant le péché, il n'y avait pas la mort. Avant le péché, il n'y avait pas, comment dirais-je, comme projet, la mort. La mort. C'est comme une ampoule, une fois qu'elle est déconnectée de sa source, il n'y a rien, il n'y a plus de lumière. Alors, cette angoisse de la mort, elle n'existe pas pour le croyant parce que la mort, c'est un passage vers une vie qui se continue, mais sans les attributs du péché, c'est-à-dire maladie, souffrance, etc. etc. Sauf que c'est un passage à durée indéterminée, parce qu'on ne sait pas quand le jugement dernier aura lieu. Voilà, et toujours pour la question d'angoisse, non seulement la mort n'est pas quelque chose de traumatisant pour le croyant, même si elle est inquiétante, parce que nous n'avons pas été fait pour ça, mais le jugement qui fait si peur, le jugement pour le croyant, ce n'est pas quelque chose de négatif, parce qu'un jugement, pour quelqu'un qui est innocent, c'est une délivrance. Un jugement, c'est dire acquitté. Donc le jugement attendu est quelque chose d'heureux. Il y a deux choses. D'abord, vous dites que l'homme, il n'y avait pas le projet que l'homme meure. Donc s'il n'y avait pas le projet, c'était un Dieu alors qu'il faisait, alors que paradoxalement Dieu dès le départ dit de ne pas chercher à le représenter, de ne pas chercher à l'imaginer, qu'il n'a pas de forme et que c'est lui et le seul Dieu, et vous dites vous-même que c'est le seul qui a la vie éternelle, donc je trouve un paradoxe là-dedans. Voilà, donc c'est déjà un petit peu compliqué. L'homme a été créé avec la potentialité à vivre éternellement, et les animaux, ou alors à et les animaux, subir la mort. Alors, donc vous voulez me dire que les animaux, par exemple, ils ont commis un péché pour mourir ? Les animaux, dans la création de Dieu, il y a différents mais est-ce qu'ils vont, stades. Avant d'accueillir notre premier invité sur le plateau, est-ce que les animaux, eux aussi, quand ils sont... est-ce qu'ils vont revenir ? Alors, je ne voudrais pas faire de la peine aux petits-enfants qui aiment bien leurs petits animaux domestiques, mais la vie éternelle, d'après la Bible, elle est réservée à ceux qui auront cru en Jésus. D'accord, très bien, c'est clair. 71 27 07, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, bonsoir. Alors, mon prénom, c'est Claudette. Claudette, soyez la bienvenue. Vous avez vu que nous échangeons sur la mort. Est-ce qu'on en a peur ? Qu'est-ce qui fait qu'on en aurait peur ? Quelle est votre conception, vous ? Voilà, alors, je dis déjà bonsoir au pasteur et bonsoir à Moïse Udino, au sociologue. Voilà. Sociologue, voilà. Excusez-moi. Alors, en fait, j'ai fait l'émission en cours. Oui. Donc, je n'ai pas entendu le début, donc je pense qu'il s'agit de la mort et tout. Oui. Donc, le pasteur, je voudrais lui poser une question. Parce que j'avais entendu parler de... En ce qui concerne la vie éternelle, si je peux dire ça comme ça, pour ceux qui ont cru, et puis le passage de l'enfer. Parce que, en fait, je l'ai entendu dire que l'enfer n'existe pas. J'ai bien compris, que c'est le néant qui existe. Et ma question, c'est comment il comprend ça ? D'après la Bible, c'est quoi le néant ? Le néant pour lui. Très bien. Il vous répond, Claudette. D'accord. Pasteur, le néant, celui qui serait
la destination de ceux qui, sur Terre, n'ont pas forcément répondu aux attentes de N'ont pas cru. Dieu. N'ont pas cru aussi. Le néant, c'est le sort réservé à ceux qui ne reviendront pas à la vie. Donc qui seront gommés de... Qui vont rester morts, Voilà. voilà, qui vont retourner à ce qui se fait actuellement. Parce qu'en fait, et c'est bien, Claudette, que vous posiez la question, quand on meurt, on retourne au néant, donc. C'est cela. C'est ça, voilà. D'où l'expression Donc, ça veut dire que- l'expression imagée, vous retournerez à la poussière. Voilà. Et Claudette, vous avez une question, oui? Non, alors attendez, je n'ai pas trop bien saisi. Quand le néant, ça veut dire qu'on ne revient pas là, donc c'est-à-dire une fois mort, on est mort. Il n'y a pas de résurrection pour certaines personnes. En fait, c'est pas Alors, très clair. Alors j'avais signalé que d'après le récit biblique, il y a la résurrection de tous. Oui, Mais lors de cette résurrection, ceux qui auront fait la volonté du Christ De Dieu. continueront dans une vie éternelle de bonheur, de joie, et ceux qui n'auront pas, qui ont été méchants, pour faire vite, hein, eh bien, retourneront au néant, c'est-à-dire à la mort, mais une mort éternelle à ce moment-là. Voilà, une mort éternelle, voilà. Est-ce que vous Donc, avez il n'y aura pas de compris? jugement, en fait, il n'y aura pas de jugement pour ces gens-là, c'est ça. Ah si. Si. C'est ce que j'ai Et le compris. jugement, et la conséquence du jugement, c'est la mort éternelle. D'accord. Ok. Donc, en fait, quand la Bible parle de feu éternel, c'est quoi cette partie? Comment on peut comprendre ça, le feu éternel? Alors, le feu éternel. Ah, d'accord. D'être jeté dans ce feu. C'est ça que je veux comprendre. Le feu éternel, c'est une expression qu'il faut comprendre. Le feu éternel, c'est cet endroit où l'on plaçait les immondices qui brûlaient, les cadavres, etc., ou qui brûlaient et qui finalement étaient réduits au néant. Oui. Donc si on part sur cela, on se dit que ce feu éternel produira le même effet, c'est-à-dire une résorption de tout. Et c'est ce qu'on appelle le néant. Donc c'est pas un feu qui brûle éternellement, mais c'est dans sa conséquence, hein, eh bien, les gens sont éternellement éteints ou perdus. Maintenant, ce feu éternel dont on parle, c'est une expression. Même les hommes, dans leur justice, ne donnent pas de peine éternelle. On donne, même quand on dit une peine à perpétuité, bien souvent c'est... Hein, 30 ans, grand exactement. max. Quand on pouvait la peine de mort aux États-Unis, 30 ans, Voilà, grand max. Oui, c'est définitif. voilà. Ce qui veut dire que si les humains sont capables de comprendre qu'on ne peut pas parler de peine perpétuelle, un Dieu d'amour ne pourrait pas laisser dans des souffrances éternelles une créature Qu'il a créé qu'il a lui-même. créée et qu'il aime, malgré D'où tout. le paradoxe. À quel moment il décide que cette créature qu'il a créée, avec les éléments qu'il lui donne, avec ce qu'il lui donne comme potentiel, il décide lui-même que cette créature n'a pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous sommes dans un jugement humain, dans un cadrage humain, dans un quadrillage humain qui voudrait que l'on voit Dieu d'une certaine manière. Parce que chacun dira que, en fonction du mode de vie qu'on aura eu, on aura la vie éternelle, ce feu éternel dont on parle qui rend au néant. Mais j'ai cru comprendre que c'est Dieu qui décidera à ce moment-là. Mais c'est bien ce que je suis en train de dire. C'est bien ce que je suis en train de dire. Et la règle, elle est donnée dès le départ, puisque vous avez les 10 commandements, la loi morale, il y a un code de conduite qui permet de déterminer du vivant qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter cette vie éternelle et qu'est-ce qu'on fait qui va nous empêcher d'y entrer. Est-ce qu'on y est? Vous pensez qu'on y est? Est-ce que le compte est bon pour nous? Restez là parce que j'ai une question à vous poser, Claudette. Est-ce que vous croyez que nous sommes actuellement, vous qui regardez le monde, vous aussi, mais vous en tant que justement pasteur, est-ce que vous pensez que le compte y est pour l'instant? À savoir, est-ce que nous sommes plutôt en majorité promus vers la vie éternelle ou plutôt dans le néant? Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. Comme on l'a dit déjà sur le plateau, c'est une question individuelle et de conscience. C'est en conscience que ça se détermine, c'est-à-dire que nous sommes tous face à la loi morale que nous connaissons, et chacun se détermine dans son agir au quotidien, dans son présent, et d'où la nécessité de tout faire dans le présent, parce que du point de vue biblique, il n'y a pas de séance de rattrapage. Il n'y a pas comme au bac, il n'y a pas... Il n'y a pas de bac de rattrapage. Non. C'est pendant la vie qu'il faut deuxième tour. choisir sa ligne de conduite afin de pouvoir mériter ceci ou mériter cela. Très bien. Claudette, est-ce que vous avez peur de la mort en entendant tout ça? Est-ce que ça vous fait peur? Eh bien, non, pas du tout.
Ah oui? En plus, j'ai frôlé la mort il y a à peu près 3 ans de ça. Racontez-nous ça, ça nous intéresse. Enfin, comment je peux vous dire ça? Bon, c'est clair que j'ai été malade. Donc, j'étais vraiment à 2 doigts de partir parce que j'ai subi 2 interventions. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et je me suis vue mourir. D'accord. Et à ce moment... Je me suis vue mourir. Bon, spirituellement parlant, je suis prête, en tout cas. D'accord. Dans mon cœur, dans ma tête, dans de ce que je vis en permanence tous les jours, j'estime que je suis prête à Prête, partir. ça veut dire que vous avez déjà tout préparé, tout est déjà prêt, vos dernières volontés, tout ce qui est... Peut-être pas mes dernières volontés, mais c'est vrai que j'ai des enfants. Suite à ça, parce que c'est vrai qu'avant ça, je n'en parlais pas trop, mais suite à ça, il faut vivre ça pour comprendre effectivement. Et c'est quand j'ai vécu cette expérience-là que à ce moment-là, j'en ai parlé un peu avec mes enfants. Mais c'est vrai que quand on regarde Paul dans la Bible, il disait que la mort met un gain. Donc quand on sait en qui on a cru, on sait à quoi s'attendre, on est dans la paix, on a le cœur en tête, si je peux dire ça comme ça, donc on n'a pas peur de la mort. Très bien. Donc voilà, donc... en fait, c'est vaste. Même de partir et de laisser, puisque vous évoquiez vos enfants, donc toute cette vie affective, partir et laisser tout ça, ça vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur dans le sens où je me dis que bon, j'ai donné et eux, à leur tour, ils doivent faire aussi leur expérience et se préparer à ça. C'est vrai que ma fille, qui est plus jeune, elle a été me dire que si tu venais à partir, je ne vais pas le prendre. Bon, elle m'avait dit qu'elle avait 2 ans, elle a 21 ans. Bon, je sais qu'elle va peut-être toujours pas le prendre, mais je la prépare quand même dans ce sens. Très bien. Donc, pour moi, j'estime que ceux qui partent, en tout cas maintenant, ce sont ceux qui sont quand même, je peux dire, enfin, en tout cas, mieux vu ce qu'on vit actuellement. Merci Claudette, merci d'être venue et vous revenez quand vous voulez. On a bien compris que vous êtes dans une grande sérénité par rapport à la mort et en tout cas profitez bien de la vie. Hein. D'accord. Très bien, merci Ouais, d'être venu. Ah, merci. Pasteur, c'est quand même tout de même un moment difficile pour l'entourage, quand même, la mort. Quels sont parce qu'en fait, surtout quand on vous écoute, parce que on sait qu'il va falloir attendre quelque temps avant de se revoir, hein, puisque même si les dates de retour ne sont pas écrites dans la Bible, je ne crois pas, mais n'empêche qu'on sait que quand quelqu'un de cher meurt, elle est partie pour une longue période. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne, à ces personnes qui l'entourent? Alors, le deuil, c'est un processus que vous connaissez fort bien en tant que psychologue. Oui. Donc, vous savez les différentes étapes pour résorber justement ce traumatisme hein, qui est violent. Et tout dépend encore comment le décès s'est produit. Donc ça, tout humain, qu'il ait la croyance ou pas, subira et passera par ce cheminement. Donc c'est pour cela que dans les églises, il faut qu'il y ait des cellules pour l'accompagnement, il faut des gens formés pour l'accompagnement des gens au deuil, ce que nous faisons d'ailleurs. Oui. Parce que on a beau avoir l'espérance, la croyance, on reste des êtres humains, comme je l'ai dit, nous n'avons pas été faits pour cela. Ce qui fait que quand ça survient, et même lorsqu'on sait que ça doit venir, c'est quelque chose d'inexorable. Cependant, l'Évangile apporte, comme disait Madame, une consolation, un encouragement qui permet de supporter ce type de chagrin. Et c'est là pour nous l'avantage. Certains disent que c'est une béquille. Bah, pourquoi ne pas avoir une béquille lorsqu'on est handicapé? Une béquille, ça sert bien quelque chose. Donc si l'Évangile ne peut être déjà qu'une béquille, c'est déjà pas mal. Mais c'est plus qu'une béquille, c'est une véritable espérance, c'est une véritable présence. C'est de l'ordre de l'expérience. C'est pas quelque chose qui peut se disséquer, qui peut, comment dirais-je, de façon scientifique. On n'est pas dans le scientifique ici, on est dans le domaine de la foi. Et c'est une expérience qu'on est amené à faire dans ces moments-là, de savoir que celui qui a dit dans les évangiles, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette promesse-là, eh bien, on la vit et ça fait la différence.
Moïse, vous voyez que malgré tout, la société n'a pas l'air de se suffire à cela. Elle continue à jouer avec ses morts, à les, bon, on ne dit pas déterrer, mais en tout cas les célébrer. Si on va à Madagascar, il y a le retournement des morts. Mais oui, tout à fait, entre autres, exact. Oui, pasteur, vous avez raison, le retournement des morts. Et donc c'est vraiment. Et là, c'est vraiment jouer avec ses morts. C'est ça, voilà. L'expression n'était pas trop. Les humains n'ont pas l'air de se suffire à cette espérance. Et pourquoi ? Il y a déjà, je crois que quand on arrive, la mort est un accompagnement à la fin de la vie, comme le baptême ou la naissance. On accompagne quand on arrive, on accompagne quand on repart, on reconduit vers des âmes ou d'autres cieux celui qui a existé, en espérant que, évidemment, quand on prie, on va donner de la force à son âme pour que Dieu l'entende et lui ouvre la porte. C'est un petit peu ça, le principe de l'enterrement quand on va enterrer quelqu'un et qu'on accompagne une personne. Donc ce rituel de fin de vie, ce rituel qui prend des formes variées en fonction du courant religieux protestant, catholique ou pas, ou autre, fait que dans cette pratique-là, dans cette manière-là, c'est quelque chose qui rattache encore à la vie, parce qu'on se dit qu'en gardant l'âme de la personne, surtout quand elle était bonne, quand on se dit qu'elle était bonne, puisque c'est un jugement sur le bon ou mauvais, on ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous ne sommes qu'humains. Ah, il y a un code quand même, qui définit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que je me trompe. Non, tout de même. Non, certes. Par rapport à l'humanité, est-ce que nous sommes du point de vue de Dieu, voilà, in fine... C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Cependant, donc, il y a quand même une grille de lecture. Mais voilà. Donc pour moi, cette peur, elle vient de ce que l'on a fait de la mort, de ce que l'on a dit de la mort. Mais est-ce que notre africanité, parce qu'il faut regarder notre société martiniquaise ou antillais, ou j'ai envie de dire post-africaine ou afro-descendante, voilà ce que je cherchais. Est-ce que cette afro-descendance ne nous a pas donné un rapport particulier à la mort ? Et c'est bien ce que je suis en train de dire lorsque je parle de rituel, lorsque je parle d'identité, lorsque je parle de rapport à la nature, lorsque je parle de raccompagnement au monde, dans l'autre monde, l'humain, c'est aussi notre africanité. Je ne connais pas avant Jésus-Christ d'Africains qui aient été chrétiens. Est-ce que pour autant tous ces hommes qui n'ont pas été chrétiens avant Jésus-Christ depuis des millions d'années sont dans le néant ? A priori, oui. La révélation de Dieu a toujours, de notre point de vue, existé. Même avant, bien sûr, Jésus-Christ, on ne pouvait pas parler de chrétiens, mais des hommes qui ont marché selon la volonté de Dieu, on a toujours eu. Par exemple, les hommes de néandertal, on va y arriver. Est-ce qu'ils n'avaient pas encore... ils sont projetés dans des millions d'années. Alors, il y a quelque chose qui est assez étonnant à ce niveau-là, c'est que si on garde le récit biblique et qu'on voit la création, le déluge, enfin, la création, la chute, le déluge, etc., on se rend compte que très tôt, les hommes ont mis des rituels pour leurs morts, et particulièrement pour les morts du déluge. Et on se rend compte que la cérémonie pour pouvoir commémorer cet événement, et particulièrement les morts du déluge, les âmes des morts du déluge, tombent à la période de la Toussaint. C'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire, nous y reviendrons parce que c'est intéressant. Gardez ce lien avec la période de la Toussaint, mais nous avons quelqu'un qui attend depuis bien longtemps, 71 27 07. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous demande vraiment pardon pour vous avoir fait autant attendre. Votre prénom ? Oui, c'est Guy. Guy, allez Guy, soyez le bienvenu. Alors, bonsoir, Guy. Votre réaction ? Je vais peut-être effectivement faire un peu rétrograder parce que dans la conversation, parce que ça a bien évolué en même temps. Et je voulais poser une question au pasteur et aussi faire une remarque personnelle. Donc la première question, ce serait de demander, après le Christ est venu sur terre en tant qu'humain, nous sommes bien d'accord. Donc après sa résurrection, sous quelle forme Jésus a revécu après sa résurrection ? D'accord. Ça, c'est la première question. Et la deuxième remarque, moi, enfin, personnellement, j'adhère plus à la croyance qui est faite en Inde, que nous avons
plusieurs passages sur Terre. Nous réincarnons dans différentes personnes selon qu'on a eu une bonne vie. Enfin, disons, c'est la loi du karma. On a eu une bonne vie. On revient avec un statut amélioré. Oui. Et si on a eu une mauvaise vie, on peut revenir sous une forme très, très misérable, très pénalisée. On pourrait revenir soit avec beaucoup de souffrance ou même voir peut-être en animal. On peut imaginer qu'une personne comme Hitler, par exemple, soit revenue même peut-être en animal. Moi, j'aime mieux cette façon de voir les choses. Nous allons y revenir tout à l'heure. Restez en ligne, le pasteur va vous répondre sur qu'est devenu justement Jésus-Christ après sa résurrection, puisque dans cette logique d'après-mort, il est où maintenant ? Alors le texte biblique nous montre qu'à la résurrection, Jésus a un corps nouveau. D'accord. Et c'est le type même de corps que nous aurons, puisque nous aurons à vivre ce même processus de régénération, de Qu'est-ce qu'il a de résurrection. nouveau, pasteur, ce corps ? C'est que ce corps n'est plus atteint par le péché. Mm-hmm. On voit que il a pu entrer dans un appartement sans passer par la porte, etc. Mm-hmm. C'est un corps qui est tout à fait un corps qui n'a rien à voir avec le corps que nous avons aujourd'hui. Il est souple, malléable, sans eau. Il est comment ? Alors, là-dessus, je ne peux pas vous donner d'éléments, puisque ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais le discours biblique nous montre que Jésus a un corps renouvelé. Renouvelé. Présent sur terre ? Et comment il est renouvelé ? Est-ce qu'il est présent ? Oui. Alors, présent sur terre ou ailleurs ? Si on se rappelle le texte biblique, à la résurrection, il laisse cette terre pour se rendre dans le royaume de son Père. D'accord. Donc il n'est plus présent physiquement, mais il est présent en esprit. D'accord. S'agissant de la réincarnation, Guy dit qu'il opterait plus pour les croyances hindouistes qui veut que on ne meurt pas définitivement, mais on passe de vie en vie dans... Oui. C'est un choix et que je respecte. Et je dirais simplement que, de mon point de vue, je trouve que le point de vue du christianisme est beaucoup plus économique en émotion. Il est plus, comment dirais-je, apaisant. Parce que de me dire que je passerai par des vies successives, sous quelle forme je peux réapparaître, c'est inquiétant pour moi. Maintenant, je préfère de loin cette vision que je présente, à savoir que nous avons une vie à mener, nous la menons pleinement. Une fois qu'elle est terminée, stop. Et ensuite... C'est ce stop qui est cruel quand même, pasteur. Mais ce stop... Ce stop est cruel et qui peut-être fait Guy penser qu'il vaut mieux se imaginer qu'on ait plusieurs vies, c'est ça. C'est un peu ça, Guy, qui vous fait penser à la réincarnation. Oui, c'est un choix possible. Non, en fait, c'est pas. Moi, c'est pas ce qui me rassure d'avoir plusieurs vies, mais au moins, on a la version. Si on a eu une bonne vie, on a fait du bien, on a rassuré qu'on va revivre. C'est-à-dire, je vous explique, avec cette fois, quand j'ai revu ma belle-sœur après le décès de mon frère aîné, oui. Je lui ai dit, je sais que mon frère était une personne bien, je sais où il est maintenant, où il ira, a une bonne chose pour lui, parce que du fait qu'il a fait du bien, je sais qu'il va revivre bien. Il est où pour vous, votre frère, puisqu'il a fait du bien, Guy ? Où est-ce qu'il est actuellement ? C'est-à-dire, c'est pas important de savoir où est-ce qu'on est après. C'est simplement, c'est apaisant de savoir que quelqu'un qui disparaît, s'il a bien vécu, s'il a fait du bien, s'il a bien vécu, c'est la juste récompense de savoir que maintenant peut-être il revit dans un autre endroit, peu importe. Moi, ça me regarde, ça m'intéresse pas de savoir où il est, mais je sais que il est
c'est pas une âme en peine qui reste à chercher, savoir où se mettre, comme on dit, l'âme en peine. En tout cas, pour vous, il n'est pas dans le néant. Non, il n'est pas dans le néant. Il est peut-être réincarné en quelqu'un de bien, quelque part, une vie paisible, quelque part. De toute façon, c'est pas très important. Pour moi, même pour moi, je ne cherche pas à savoir quelles sont mes vies antérieures et quelles seront mes vies futures. Simplement, je considère que si les gens avaient plus cette foi, peut-être il ferait plus attention à ne pas faire des choses vraiment abominables, ne pas respecter l'innocence, etc., etc. Alors la question, vous n'y échapperez pas. Guy, avez-vous peur de la mort? Est-ce qu'elle vous fait peur, cette mort-là qui nous guette et à laquelle on est tous destinés? Est-ce qu'elle vous fait peur? À la suite de ce que je viens de vous dire, ça ne peut pas me faire peur parce que j'essaye de vivre le mieux possible pour être en harmonie avec les gens autour de moi et ne pas faire de tort à personne. C'est pour ça que je prétends que si il y a des gens qui font des choses malhonnêtes, qui ne respectent. Je veux parler, par exemple, des gens, je viens de dire ça tout à l'heure, les gens qui ne respectent pas l'innocence, qui attaquent l'innocence des enfants. S'ils savaient qu'ils vont avoir une vie de torture plus tard, peut-être qu'ils allaient y penser à deux. Je crois qu'on l'a perdu. Allô? Oui, vous terminez? Vous n'avez pas entendu ce que j'avais dit? J'ai pas entendu la fin de votre phrase. Non, je disais que je reprenais l'exemple de quelqu'un qui fait du tort à un enfant innocent. Oui. Qui n'a pas de scrupule de faire ça. S'il avait la foi de savoir qu'il va être torturé pour une prochaine vie, peut-être ça allait lui donner des inquiétudes. Il aurait peut-être eu raison d'avoir peur de la mort, lui. Tandis que moi, personnellement, c'est la façon que j'appréhende la vie avec cette foi dont je viens de vous parler. Je vais partir tranquillement dans la suite de ma vie sur Terre. Ça ne me gênera pas de passer de vie à trépas. Ce sera une continuité pour moi, ce sera rien. Très bien, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir expliqué votre position, Guy. Prenez bien le temps de vivre en attendant, puisque je crois que ce qui est le plus important au travers de nos discussions, c'est quand même la vie et qu'il faut protéger. Il n'est pas très loin de votre position. Mais c'est ce que j'allais justement embrayer là-dessus, disant que le jugement chez les chrétiens nous amène à vivre correctement maintenant, parce que si nous savons que nous sommes en attente d'un jugement, ça nous conditionne pour avoir le meilleur verdict. Donc nous sommes assez proches là-dessus. Seulement sur la réincarnation, là nous avons quand même une différence, puisque la croyance chrétienne s'appuie non pas sur simplement des croyances éthérées, mais sur des textes. Et si je prends ce texte que je trouve dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il y a ici un condensé, un résumé. C'est une forme de réincarnation, ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que quand Dieu vient et va décider que telle personne ou telle personne aura eu une bonne vie et que dans sa mémoire, dans son souvenir, Dieu garde quelque chose de positif, il va redonner vie à cette personne. Vous disiez vous-même que quand on naît, on renaît avec autre chose. Vous disiez encore tout à l'heure que Jésus est venu sur une autre apparence. Donc, la notion de la réincarnation, c'est se réincarner, ça ne peut pas forcément dire être la même chose, mais de redevenir autre chose. D'un point de vue physique, que l'on soit brûlé ou que l'on soit enterré, nous devenons de la matière. Cette matière, elle vit, elle permet de faire autre chose. Donc on revient quand même à quelque chose. On n'a peut-être pas la conscience de l'humanité, mais on n'est pas dans un néant absolu qui serait quelque chose de figé. Parce que voilà, c'est ça. Donc toute cette vie, et je pense que quelque part nous devons faire attention quand on regarde la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec la violence qui se produit, avec les gens qui portent les armes, avec les gens qui blessent, avec les gens qui frappent des femmes, avec les gens qui ont un comportement inacceptable. Si pour eux, après la vie, il n'y a rien, on est dans un no man's land.
Donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on revienne à des valeurs, il faut qu'on revienne à des rites, il faut qu'on revienne à la spiritualité, à la sacralisation de la mort et donc de la vie. Ceci n'empêche pas cela. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que, parce que je comprends bien l'alerte que nous pose notre sociologue, est-ce que vous pensez justement que de dire qu'il n'y a rien après la mort n'est pas de nature à amplifier l'angoisse des personnes et provoquer dans notre société des désordres Dysfonctionnalité. que l'on connaît déjà? Il me semble que lorsqu'on se prive de la présence de Dieu, c'est une peine suffisante pour nous pousser à rechercher sa présence. C'est parce que les gens ont un déficit de conscience qu'ils mettent tout le paquet dans l'aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant, et qui rend violent. Mais si on considère que la vie se vit avec Dieu, se continue avec Dieu, la vie éternelle, c'est quelque chose de tellement merveilleux qu'il faut tout faire pour l'obtenir, parce que c'est ça le désir de l'âme humaine. Ce désir d'éternité, il est inscrit dans l'homme. L'homme a besoin, souhaite vivre. C'est pour ça qu'il y a ces théories sur la réincarnation, sur la résurrection. C'est parce que il est difficilement pensable naître, vivre et mourir, c'est une aporie. Naître, vivre et mourir, c'est trop peu. Il y a quelque chose d'illogique là-dedans. C'est court. C'est court. Ça fait quoi, 80 ans? Et c'est pour cela que cette espérance, cette espérance de vie, nous sommes porteurs de ce désir de vie. Donc le christianisme encourage de vivre pleinement le présent sous toutes ses dimensions, de vivre dans l'amour, dans l'harmonie, et il y aura un jugement justement parce que on ne peut pas penser qu'on puisse impunément faire le mal. Très bien. J'allais dire 63. 71 27 07, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Marie. Marie. Voilà, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Voilà, et je vous appelle juste, je vais écouter la télé. Je voudrais savoir qu'est-ce que le pasteur pense de l'incinération. Je vous remercie, là, c'est une bonne soirée. Très bonne. Écoutez, on va très rapidement vous répondre. Marie, merci d'être venue de façon si brève et d'avoir surtout beaucoup attendu pour poser votre question. Je vous en prie, bonne soirée, je vous écoute. Allez, Merci, Marie. Bonne soirée, Marie. L'incinération, c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée dans notre pays. Oui, elle est utilisée maintenant pour des raisons écologiques, je crois, l'économie d'espace, etc. Antérieurement, nous l'avons évoqué rapidement, c'était à des fins idéologiques parce qu'on pensait qu'en détruisant le corps, on détruirait tout ce qui va avec. Ouais. Et là, on entrait dans un matérialisme pur et dur. L'incinération, nous avons plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui sont passées par le feu, soit parce qu'ils ont été martyrs, brûlés, soit qu'ils ont été victimes d'attentats. Et cela ne remet pas en question la puissance régénératrice et recréatrice de Dieu. Pour nous chrétiens, quelle que soit la façon dont nous disparaissons, nous gardons cette ferme conviction qu'un Dieu créateur qui a tout créé au départ peut recréer. Et nous sommes dans son souvenir. C'est la confiance que nous avons, cette espérance qui chasse l'angoisse. Quelle que soit la façon dont on disparaît, qu'on soit avalé par les vers, par les cannibales, par l'incinération, par une tornade, quel que soit, non, ça n'empêche pas la puissance de Dieu de se manifester. Et est-ce que vous célébrez une messe pour quelqu'un qui va être incinéré? Alors, et est-ce que vous admettez dans l'église des Adventistes du 7e jour l'incinération pour un de vos frères? Bien sûr que... Le culte est célébré pour les personnes qui sont incinérées? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la logique protestante, nous ne nous adressons jamais aux morts. Quand nous avons un service, c'est pour la famille, pour les amis, pour les encourager par rapport à cette douleur qu'ils subissent. Mais pour nous, lors de la cérémonie, lors du rite, nous n'avons nous ne pouvons pas interpeller le mort, on ne pouvons pas avoir de contact avec lui, puisque la Bible nous l'interdit, d'après la lecture que nous avons. Mais la famille, les proches, il faut les entourer, il faut les consoler. Et c'est pour cela que nous sommes auprès d'eux. Maintenant, l'incinération, oui, nous pratiquons l'incinération, parce que pour nous, ceci n'empêche pas cela.
Et l'autre question, comment vous considérez que quelqu'un qui, dans un songe, dans un rêve, va rêver d'un mort et va rentrer en contact avec lui? Est-ce que vous qualifiez ça de comment? Alors ça arrive. C'est justement... Voilà, ça arrive, en tout cas c'est relatif. Cette interrogation est très intéressante parce que justement la Bible met en garde contre cette tentative ou ce besoin de contact, parce que si on pose que le mort est réellement mort, il y a donc quelque chose d'autre qui se met en place. Et là, on entre dans le spiritisme, c'est-à-dire que nous pensons qu'il y a deux forces en présence, il y a le bien et le mal, les agents du bien, les agents du mal, et que lorsque la personne est décédée puisqu'elle n'est pas vivante, il y a donc des agents qui prennent la forme, l'apparence et qui se font passer pour. Donc on est en pleine séduction, on est en pleine tromperie. Et là, ça devient très, très, très dangereux. Et c'est pour cela que la Bible coupe court à cela, puisque ça peut créer des désordres mentaux, ça peut créer des angoisses pas possibles. Comment couper court? C'est-à-dire, parce que ce sont des réalités psychiques. On est justement dans la psychose des gens. Il y a des gens qui vous disent qu'ils ont entendu parler leur être cher, leur être disparu. Là, on n'a pas le temps, mais vous prendrez un épisode dans l'Ancien Testament, par exemple, au prophète Samuel, où on a fait apparaître un prophète, enfin c'est une histoire, bon, on n'a pas le temps, mais des apparitions de ce genre, ça existe, mais la parole de Dieu nous met en garde en nous disant que ça, c'est du faux. D'accord. Mais dans Spirit, il y a quand même, dans spiritisme, que vous avez 2 fois employé ce soir, peut-être même 3, il y a quand même le spirit, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire la relation spirituelle, la relation philosophique qu'on a avec l'être, qu'on appelle l'être supérieur. Oui. Donc, vous nous parlez du spiritisme comme si c'était de la sorcellerie. Alors qu'à la racine du mot, c'est le lien entre ce créateur, cet être supérieur qui est Dieu, qu'on appelle Yahvé, qu'on appelle de toute manière, qu'on appelle différemment, et l'homme que nous sommes. C'est-à-dire que c'est cette connexion harmonique que nous avons avec celui qui crée l'individu et qui crée l'homme. Et d'un coup, j'ai l'impression que quand on prie, on est aussi dans une forme de spiritualité. On est dans un spirit aussi. Nous sommes dans un... Donc, voilà. Donc, alors, la différence que nous faisons... Parce que vous mettez ça sur une dimension négative, pensant que parce qu'on est rentré en lien avec une entité morte, finalement, on est dans quelque chose qui n'est pas reconnaissable de Dieu et qui ne fait pas partie de la loi de Dieu. Alors, le texte biblique, il s'appelle la Bible, mais ça s'appelle aussi la révélation. C'est-à-dire que on part du principe que l'être humain, l'homme, n'est pas en mesure de tout connaître, de tout savoir, et qu'il faut qu'il reçoive une lumière. Et c'est pour ça que ce texte-là se présente comme étant la révélation. La révélation nous révèle donc qu'il y a des forces en présence, bonnes et mauvaises. La révélation nous met en garde en nous disant, lorsque le mort a terminé sa course terrestre, il est mort, il n'a plus de contact avec les vivants. Maintenant, cette connexion que nous avons avec l'être suprême, Dieu, quelle que soit la façon dont on l'appelle, c'est une connexion spirituelle, effectivement, un lien transcendant, puisque nous sommes des êtres qui, pas comme les animaux, nous avons cet aspect, cette dimension de la transcendance. Donc, nous avons une spiritualité. Mais ça, c'est le contact de l'individu avec son Dieu, de son vivant. Mais une fois qu'il est mort, il n'a plus de contact ni avec son Dieu, ni avec les autres. Il est dans le néant. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des chances qu'on entre dans ce qu'on appelle, c'est autre chose, le spiritisme, c'est-à-dire un contact non pas avec des humains, mais un contact avec des esprits. C'est très passionnant ce que vous êtes en train de dire tous les deux, mais nous devons aussi donner la parole à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir. C'est à vous. Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom? Julie. Julie, soyez la bienvenue, Julie, avec nous. On vous écoute. Oui. Et je dirais que... Bonsoir, c'est Julie. Bonsoir. Oui, bonsoir, Julie. Oui, je dirais que je suis entièrement d'accord avec Pasteur. Effectivement, si l'homme veut vraiment vivre une vie positive avec une énergie positive et tout près de Dieu, il faut suivre vraiment, il faut essayer de suivre, de vivre la parole de Dieu qui est la Bible. Et
Oui, donc en fait, vous, pour reprendre un peu et revenir au thème, pour vous, Oui. Si vous êtes d'accord avec ce que nous exposait le Oui. pasteur, vous Oui, estimez parce que- par exemple qu'après la mort, il y a qu'à attendre le jugement, qu'il n'y a plus rien, c'est Oui, néant. la Bible dit, il faudrait attendre comme le jugement au moment venu. Mais ça vous fait pas peur, ça, Julie? C'est quand même. Hein. Julie, ça vous fait pas peur, ce passage au néant? Pas du tout. Pas du tout. Le néant, nous ne sommes pas conscients du néant. Mais non, on est mort, nous ne savons pas ce qu'il y a après. S'il y a un néant ou pas. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est l'histoire de l'esprit saint. Qu'est-ce que cela peut faire? Quel est le sens véritable de cet esprit? Oui. Et quand vous dites que, par exemple, ça ne vous fait pas peur, vous êtes en train de me dire que la mort non plus, Julie, ne vous fait pas peur plus que ça? Non, parce qu'il faut mourir, il faut passer par là. À quoi avoir peur? On pourrait avoir peur d'abandonner les siens. Pas du tout. Julie? Allô? Oui, je disais, on pourrait avoir peur d'abandonner définitivement les siens, par exemple. Mais ce qu'il faut, avoir peur, pourquoi faire? À quoi faire? Avoir peur, à quoi ça amènerait-il? On sait qu'on doit passer par là, les autres suivront aussi. Peut-être qu'on ne sait pas où nous serons et nous allons nous rencontrer. Si nous sommes tous dans la foi de Dieu, on peut se rencontrer plus tard. Mais je dirais quelque chose, je voudrais savoir ce que c'est que le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit de la vie. Je n'ai pas bien compris votre dernière phrase. Le rôle du Saint-Esprit dans la Bible. Ah d'accord. Alors, pasteur va vous répondre. Le Saint-Esprit, c'est peut-être ce qui reste lorsqu'il n'y a plus rien, quoi, non? Le Saint-Esprit L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, oui. L'Esprit Saint ou le Saint-Esprit qui est Dieu. Oui. Le Saint-Esprit. Nous n'aurons On pas, écoute, Julie, le pasteur va nous expliquer là, nous ne justement pourrons cette pas, notion nous ne de... pourrons pas développer théologiquement Non. la conception de Dieu, puisque le Dieu trinitaire des chrétiens, c'est le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit. Oui. Donc Dieu, il est immortel. Il, C'est le seul, il d'après ce que était, j'ai compris. il est, il sera. Donc lui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est à notre niveau que nous vivons cette expérience tragique qu'est la mort, à travers la mort des autres, à travers la rupture des relations. Et comme le disait le vicomte de Turenne à la veille d'une bataille, tu trembles, carcasse, tu tremblerais davantage si tu savais où j'allais te mener. Et nous, en tant qu'être humain, dans cette vie, nous sommes comme cette carcasse, comme cette jument qui tremblait, parce que c'est pas où on va la mener. Nous ne savons pas où la vie va nous mener, comment nous allons finir. Donc il y a cette hantise, il y a cette angoisse que nous essayons de masquer par l'agitation, par la suractivité, par la dispersion, la distraction, parce que en fin de compte, ce qui nous mobilise, c'est le sens de notre finitude, c'est le fait que nous sachions que nous allons finir. Très bien. Et ça crée une angoisse. Maintenant, le chrétien, tout chrétien qu'il est, il peut avoir peur de la mort. Et c'est pour ça que nous avons le psaume 23 qui nous dit « Quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. » Oui. Donc nous avons, chère madame, des assurances, nous avons des consolations de la part de l'Esprit Saint, de la part de Dieu, dans sa parole, parce que la mort reste une expérience éprouvante. Ça reste un passage difficile. Parce que, pour la famille. pour la famille, oui, bien sûr. Pour la famille, parce que nous n'avons pas été faits pour ça. Très bien, merci beaucoup Julie d'être venue nous voir. Oui, vraiment, là, je n'ai pas la réponse. J'ai dit cet esprit, de l'Esprit Saint. Bon, on va y revenir parce que... C'est tout un sujet. Voilà, comme c'est un sujet particulier, Julie, je sais bien que on devra l'aborder, mais je pense que je crois même qu'on pourra aborder ces questions dans une prochaine émission. Merci d'être venue en tout cas. Alors, Bon, merci, bonsoir. Bonsoir Julie, merci infiniment. Alors par contre, il y a mort et mort quand même, parce que quand on meurt à la fin d'une existence, on se dit que c'est un circuit, un cheminement normal. Mais lorsque la mort touche comme elle touche de plus en plus des jeunes, parce que c'est ce à quoi notre société actuellement est confrontée, à des morts précoces. Quel sens vous donnez à cela d'un point de vue spirituel, pasteur? Parce que les jeunes sont de plus en plus
exposés à la mort. Oui, parce que nous vivons une société qui a désacralisé le sens de la vie. La vie ne vaut pas grand-chose aujourd'hui parce que là où on faisait la bagarre au coup de poing, maintenant c'est au revolver, donc finalement c'est immédiat. On a des comportements ordaliques, c'est le risque permanent. Tout cela justement parce que la vie n'a plus le sens qu'elle devrait avoir. On veut la consommer rapidement, on veut tout avoir tout de suite. Donc il y a une violence, il y a un télescopage des choses qui fait que ça amène à ces disparitions souvent violentes et souvent tragiques que nous déplorons. Maintenant, je crois que tout cela, nous disons en termes théologiques que c'est le fruit, la conséquence du péché. D'accord. C'est-à-dire que le désordre qui est intervenu dans la création bonne de Dieu au départ, parce que dans la Genèse, on se rappelle, tout était très bon. Chaque fois qu'il crée, c'est très bon. Mais le désordre survient, un désordre qui va croissant, et c'est ce qui va justifier justement son retour et son jugement, afin de rétablir les choses à l'état initial. Ça, c'est le discours biblique. C'est qu'il y a eu un dérangement, un dérèglement, qui amène tous ces préjudices, toutes ces situations que nous regrettons. Et la Bible nous dit que l'homme tout seul risque d'avoir du mal à s'en sortir tout seul. Moïse Hino, sur ces comportements ordaliques dont parlait le pasteur, c'est-à-dire cette façon maintenant de prendre des risques à tout va. Quand vous cabrez votre moto sur l'autoroute, sur une roue... Vous êtes introduit dans mes pensées. Je n'ai pas encore ce don. Et à quoi ça peut correspondre parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent avec la mort. Oui, je pense que c'est une forme de paupérisation identitaire, une perte des valeurs. On n'a plus les mêmes rituels de mort, d'accompagnement. C'est pour ça qu'on joue avec en permanence? Non, je pense que, vous savez, tout ce qui est, alors je vais paraître un peu archaïque, mais tout ce qui est jeux vidéo où on tire sur les gens virtuellement, tout ce qui est jeux télévisés où on détruit les meilleurs, tout ce qui est, la société ne nous aide pas à donner la vie, même si elle, dans sa loi, elle nous demande à protéger la vie, ce qui est encore le plus important. Et cette question du péché, où les gens ne croient plus du tout en Dieu, ne croient plus du tout aux religions, parce que les gens sont arrivés au terme de quelque chose qui ne correspond plus à leur société, à leur avenir, alors qu'on essaie de leur dire il y a ça, mais qu'in fine, même si on prend tel ou tel chemin, personne ne saura qui va aller au paradis. Et donc, est-ce que la question du péché, c'est la question de la connaissance? Ils ont découvert, ils ont mangé le fruit défendu, donc ils ont eu une forme de connaissance? Ou est-ce que c'est la méconnaissance? Parce que quand on ignore la Bible, quand on ignore le reste, alors on dit heureux les ignorants ou les imbéciles, car le royaume des dieux leur appartient. Les ignorants. Pas les imbéciles. Non, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible, Moïse. Quand même. C'est sans doute forcer le trait. Donc, à quel moment on est dans le péché? Quand on sait ou quand on ne sait pas? Et toutes les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas été près de la Bible, est-ce que ce sont des personnes qui sont vouées définitivement au néant? Est-ce qu'on peut pécher par ignorance? Là, ce serait, si on parle de connaissance et de méconnaissance, on serait plutôt dans la gnose, dans le philosophie platonicienne, plutôt que dans le christianisme. Le christianisme voit le péché non pas comme un péché prométhéen d'aller s'accaparer de la puissance du Dieu, se faire Dieu, c'est un peu ça. Mais le péché, c'est surtout la désobéissance. C'est le fait de se croire complètement indépendant de Dieu et de vouloir régler sa vie en dehors des normes divines. Et si j'ai bien compris, parce qu'on va accueillir à nouveau une personne, si j'ai bien compris, c'est ça qui nous a amené la mort. Ah, bien sûr. D'accord. 71 27 07, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, chère dame? Nicole. Nicole. Très bien. Oui. On vous écoute, Nicole. Le temps manquerait pour épuiser ce sujet. Et il y a une chose à propos des jeunes qui meurent. Les Écritures, parce que la Bible, j'y crois, je crois ce que je dis, il dit qu'il y a des personnes qui meurent avant leur terme. Et je dis que beaucoup de jeunes ne mourraient pas si leurs parents savaient qu'ils pouvaient éduquer les enfants à partir de ce qui est écrit dans les proverbes.
Et parce que là, il y a quelque chose que j'ai retenu. Le mon Dieu dit qu'il faut taper les enfants, il ne faut pas les tuer. Non, mais là, il faut vraiment aller regarder dans les proverbes. Dieu donne tout ce qu'il faut pour élever les enfants. Même si la loi dit de ne pas taper, Dieu dit corriger, puis pas les contre si bête. Enfin, ça, c'est le terme que j'utilise. Et je dis que, en ce qui concerne la mort, Dieu a dit que Dieu ne nous avait pas créé pour qu'on meure, parce qu'il dit qu'il a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Et dans le psaume 116, je ne me souviens pas de quel verset, il est dit que il a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire Dieu, les personnes qui aiment Dieu, Dieu dit que la mort de ces gens-là ont du prix à ses yeux. Et je vous dis sincèrement, c'est quelque chose de merveilleux. On parle de la mort, de la mort, de la mort. Et la nouvelle naissance. C'est-à-dire que je ne parle pas de... On meurt, on est en sortant du ventre de sa maman, mais la naissance spirituelle, c'est-à-dire qu'on a déjà... C'est vrai, il y a le péché, c'est vrai, mais Dieu nous permet, Dieu nous donne la possibilité de nous réconcilier avec lui à travers Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on dit, bon, est-elle déjà fait ci, est-elle déjà fait ça, présent, et il n'est pas question de religion, hein. Il est question de se réconcilier avec Dieu. Et on commence une nouvelle vie. On a quelque chose qu'on a déjà fait. On peut commencer une nouvelle vie. Donc, c'est pas un qui vit après la mort. C'est pas vrai, ça. Mais écoutez, Nicole, c'est un peu angélique de parler comme ça, parce que on se dit tous, oui, ben c'est bon, on vit une belle vie, et à ce moment-là, on est tranquille pour la vie éternelle, mais il n'en demeure pas moins qu'en même temps, on a un peu peur de la mort, parce qu'on est tous au moindre signal chez le médecin pour repousser l'échéance. Vous trouvez pas que c'est particulier? C'est pas angélique ce que je dis, parce que je ne parle pas. Moi, j'étais dans l'ignorance, je ne connaissais rien du tout. J'avais peur de la mort comme tout le monde. J'ai réussi, par la foi, à acquérir ce qu'on appelle l'espérance. D'accord. L'espérance, c'est-à-dire que Dieu, justement, nous a donné la possibilité, alors que nous sommes encore vivants, de faire un choix. De ne pas vivre n'importe comment, sans connaissance, de ne pas vivre dans l'ignorance, et puis perdre sa vie comme ça, ou vivre comme ça, sans savoir qu'est-ce qu'il y a après. Il y a la vie, il y a la mort, et après. Et après, justement. Et après, Nicole, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais c'est justement ça. Nous achetons un appareil quelconque. On a le mode d'emploi. Moi, je dis le mode d'emploi de l'homme, où l'homme apprend à connaître les autres, à connaître ce que c'est que la vie, à connaître Dieu, à connaître les autres entités qui existent. Aussi, eh bien, c'est dans le mode d'emploi notre mode d'emploi, c'est la Bible. Très bien. Parce que c'est où on apprend vraiment. Moi, je dis après, on vit, mais il n'y a pas que la mort. Il y a aussi la nouvelle naissance. On doit savoir ce que c'est que la nouvelle naissance. On parle de temple, on parle d'église, on parle de synagogue, on parle de salle du royaume, on parle de tout ça, mais on ne parle pas de ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il ne veut pas habiter dans une habitation faite de main d'homme. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Il dit qu'il veut habiter en nous. Il veut faire de nous sa maison, l'habitation de Dieu en esprit. Il veut faire de nous le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire il veut mettre des arbres de son esprit. Je risque d'être volontairement provocateur, mais ce sera ma dernière question. Il veut tout ça, mais ça ne nous protège pas de la mort quand même, hein? Mais ça ne nous protège pas de la mort, mais il nous donne la vie. Très bien. Merci, Nicole. Ce qu'on a déjà fait, nous devons savoir que la vie ne s'arrête pas comme ça. On a peut-être déjà mal vécu, mais on a la possibilité, pendant qu'on est encore vivant, de changer la situation, de changer. D'accord, Nicole. Il change les temps et les circonstances. Je ne vais pas rester longtemps. Oui, parce que j'aimerais... Mais en tout cas, on vous remercie infiniment d'être venu, mais je voudrais entendre le pasteur sur un aspect de la mort qui aussi interpelle. Merci d'être venu, hein, Nicole. Allez, eh bien, je dis bonne continuation. Et puis, belle vie à vous. Tous ceux qui écoutent soient fortifiés. Et belle vie à vous, surtout.
Alors, il y a une mort quand même qu'on ne pourra pas taire, c'est quand on se provoque soi-même la mort, le suicide. Et vous savez, il m'est arrivé dans ce plateau d'évoquer ce thème. Et il se dit que dans notre pays que nous aimons tous, le suicide est de plus en plus fréquent. Il y a des statistiques qui peuvent être même d'ailleurs assez particulières, qui pourraient dire que dans une semaine, il pourrait y avoir un peu plus de 5 à 6 personnes qui se donnent la mort. Votre regard en tant que pasteur et pasteur chrétien, est-ce que ces personnes-là qui se sont donné la mort, qui n'ont pas attendu que le processus naturel s'opère, est-ce qu'elles auront la vie éternelle? C'est toujours quelque chose de terrible lorsque quelqu'un en arrive à être dans une situation d'une telle souffrance, il faut le dire, ou de désespoir, acculé à ne plus avoir envie de vivre. Parce que nous avons été créés avec le goût de vivre. Parce que la vie vaut mieux que l'être, vaut mieux que le non-être. Donc, nous considérons cela à 2 niveaux. Le suicide ne signifie pas qu'on ne veut pas vivre, forcément. Ça peut même signifier qu'on veut vivre, justement, mais vivre autre chose que ce qu'on vit là en ce moment. Donc, c'est peut-être un appel à une autre vie, un autre environnement, d'autres relations, et peut-être que la situation que l'on vit en ce moment devient insupportable. Alors c'est vrai qu'en tant que chrétien, on pourrait dire, mais les promesses du Seigneur, la religion, la pratique devraient empêcher cela. Mais on peut arriver à un niveau de saturation mentale, d'exacerbation des sens, qui fait qu'il y a un tel désordre, une telle ébullition mentale, qu'on perd le contact avec la réalité. Il y a une rupture qui se produit. Et à ce moment-là, soit qu'on s'isole, on est déconnecté. Et ces idées suicidaires, ces pulsions suicidaires peuvent l'emporter sur l'élan de vie. À ce moment-là, qui sommes-nous pour juger l'individu? Parce que seul l'individu sait ce qu'il vit. Et seul l'individu a sa relation avec son Dieu. Alors, il était courant avant de dire « Ah oui, mais il s'est suicidé, donc c'est un renégat, il n'a même pas droit à un enterrement. » Non, on ne va pas dans ce sens-là. Au contraire, à ce moment-là, il faut se rapprocher de la famille, l'épauler, parce que c'est dramatique de se soustraire comme ça à l'affection des siens. Donc, le regard sur le suicide est un regard assez complexe et qui demande beaucoup d'empathie, beaucoup de sollicitude pour ceux qui restent. Et puis aussi de réfléchir, mais qu'est-ce qui a amené cette personne, et tenter de comprendre, parce qu'on n'aura pas toujours toutes les vraies raisons, surtout si la personne ne s'est pas n'a rien signalé, mais c'est que l'environnement n'a pas su voir parfois les signes, l'environnement a eu trop de tensions, il y a plusieurs facteurs, mais nous ne sommes pas là pour juger ces cas. Nous ne pouvons que compatir et accompagner des personnes qui n'ont plus le courage, la force de continuer le chemin. Merci, pasteur, sur cette poussée du suicide dans notre société. Quel est votre regard en tant que sociologue? Est-ce que ça vous interpelle déjà? C'est une inquiétude déjà, parce que effectivement, s'enlever la vie, pour des personnes c'est de la lâcheté, pour d'autres c'est du courage. Donc c'est une situation qui nous interpelle, et effectivement, il me semble que les rapports sociaux ordinaires qui devraient normalement nous alerter sur au moins un peu sur le ressenti, le sentiment des gens disparaît peu à peu, et on a une société où la solidarité, où la communication, où le partage, l'élan vers l'autre et cet amour inconditionnel n'existe quasiment plus, puisque du coup on soustrait les vies, on se soustrait nos vies, et c'est toujours nous qui sommes touchés. Allez, on va essayer de recevoir sur ce plateau un dernier téléspectateur, puisque le temps passe, et je n'aurais pas voulu laisser cette personne qui nous attend depuis longtemps sans avoir la possibilité de s'exprimer. Bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Claudette, à nouveau. C'est Claudette, oui, ben c'est super. Vous ferez la boucle, Claudette. Voilà. Alors, je voulais juste vous demander, en fait,
poser une question au sociologue concernant. Il a parlé de la mort, d'un rêve, quand on rêve de mort. Si j'ai bonne mémoire. Mais bon, avant d'intervenir, de faire mon intervention, pour vous répondre sur la mort, en ce qui concerne la peur de la mort, pour ma part, je pense que quand on dit qu'on a peur de la mort, on a peur en fait des souffrances. Qui précèdent la mort. Voilà. Moi, c'est la peur de souffrir, mais pas forcément la peur de mourir. D'accord. Voilà, ça c'est un premier point. Et pour revenir sur les rêves, c'est vrai que, comme le pasteur disait tout à l'heure, que d'après la Bible, les morts n'ont pas de contact avec les vivants. Ça, je l'ai lu, c'est clair. Mais j'avais fait une certaine expérience, justement, ça remonte à très longtemps, parce que j'avais perdu un beau-frère. Enfin, ils m'ont noyé. Et suite à ça, j'avais été très affectée. C'est une mort qui m'avait vraiment secouée, parce que je n'avais jamais vécu ça. J'étais jeune à l'époque. Et un soir, j'ai rêvé de lui. Peut-être au bout d'une semaine, parce qu'on avait été vraiment très secoués, très affectés. Et j'ai fait un rêve, mais ce rêve, pour moi, ce rêve m'a consolée et m'a réconfortée. En fait, ça c'était mon ressenti. Parce que quand j'ai fait le rêve, je l'ai vu en chair et en os. Et je l'ai vu venir vers moi dans une lumière. Et quand il est venu, il m'a adressé la parole en me disant « Mais pourquoi vous pleurez ?» Et moi, à mon tour, je lui réponds « Mais c'est parce que ça me faisait mal de savoir que tu n'étais plus là. » Et quand j'ai fait ce rêve-là, il m'a dit « Mais viens voir où je suis, pourquoi tu pleures ?» Alors je l'ai suivi, mais dans une lumière, toujours dans une grande lumière blanche. Et je l'ai suivi jusqu'à une certaine limite. Et après, j'ai vu que la lumière était tellement intense que je ne pouvais plus continuer. Donc je me suis arrêtée et il a disparu. Et suite à ça, plus jamais fait de rêve et j'étais vraiment, si je peux dire, réconfortée, guérie, tout ce qu'on peut dire. Voilà. Écoutez... En fait, je me suis toujours posé la question à savoir, est-ce que j'entendais les gens dire qu'il ne fallait pas suivre, justement, il ne fallait pas entrer dans cette lumière, sinon pas entrer dans la mort. Ce que je voulais demander au pasteur, est-ce qu'il en pense? Il n'aura peut-être pas le temps, malheureusement, Claudette, de vous répondre, sauf à dire deux mots, parce qu'en fait, on arrive vraiment à la fin de l'émission, pasteur, par rapport à ce que Claudette disait. Okay. Alors, oui, vous pouvez raccrocher. Merci surtout d'être venu. En deux mots, parce qu'on suite à un traumatisme, une séparation, décès, la mécanique nerveuse, psychologique se met en branle, les rêves, les hallucinations, ça c'est... ça peut être plus sensoriel que spirituel, quoi, en tout cas. Mais s'il faut se référer au texte biblique, je prends simplement un texte ici, Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc c'est là l'interdit catégorique que l'on trouve dans l'Écriture. En tout cas, on a eu un grand plaisir de vous avoir, vous aussi Moïse. Alors je ne voulais pas finir sans avoir à présenter votre ouvrage que l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique et laïcité, un ouvrage écrit par le pasteur Daniel Millard qui est vraiment dans l'actualité. Vous pourrez le trouver, en plus il a été édité chez l'Harmattan, c'est un éditeur de haut niveau. On peut le trouver en librairie. Dans toutes les librairies. Dans ce débat de laïcité, je vous invite à vous le procurer. Merci à Marie, merci à Claudette, Guy, à Marie à nouveau, Julie et Nicole, ces personnes qui ont participé au débat avec nous. Merci Moïse, merci pasteur. Le mois prochain, nous parlerons de violence conjugale, puisqu'on sera justement dans cette journée internationale contre les violences conjugales. Je veux simplement vous rappeler que de 1998 à 2017, pasteur et Moïse, 26 femmes ont été assassinées chez nous par leurs conjoints. Et surtout 2 enfants. Vous vous souvenez, en plein ouragan Maria, ces 2 enfants assassinés dans le cadre des violences conjugales. Nous en parlerons. C'est terrible. C'est terrible et ce sera le sujet. Merci beaucoup d'être venu et puis surtout la vie par-dessus tout. Un grand merci aussi à nos 2 techniciens qui ont réalisé cette émission. On se retrouve le mois prochain, sans problème.